Alors maintenant, passons à la seconde partie. Quels sont les 4 plus grands intérêts à utiliser l'automatisation dans les entreprises? Alors la première de ces raisons, c'est que les IA font beaucoup moins d'erreurs que les humains. Il y a une étude qui a été faite sur les cabinets médicaux en ligne, où lors de consultations médicales en ligne, on a fait d'un côté des consultations faites par des IA et de l'autre par des humains. Et ce qu'il est ressorti, c'est que les IA faisaient le bon diagnostic, trouvaient bien toutes les pathologies, les maladies du patient, et lui conseillaient les bons médicaments adaptés dans 77,1% des cas, contrairement aux humains qui, eux, avaient 10% de moins, 67,1% des cas seulement. Et pire que ça, les IA avaient un taux d'erreur néfaste pour le patient de 2,8% contre presque le double pour les humains, 4,6%. Et donc les erreurs néfastes, ça va être de ne pas conseiller le bon médicament, de ne pas avoir une certaine maladie grave, ça va être ce genre d'erreur. Donc ça, c'est des critères très objectifs qui sont aussi comparables aux entreprises, où on va avoir des humains à des postes clés, que ce soit le service client, la logistique, le RH, ils peuvent parfois faire des erreurs. Donc mettre des IA pour ces calculs, pour ce service client, cette logistique, etc., pas forcément pour remplacer l'humain, mais plutôt pour l'aider, ça va booster sa productivité et l'empêcher de faire un très grand nombre d'erreurs. Après, il y a tout un tas de choses que cette étude ne prend pas en compte. Il y a la confiance qu'on a dans un humain, surtout pour les personnes âgées. Avoir un humain en face de soi et pas une IA, c'est quelque chose d'important pour le relationnel, la confiance, on se sent rassuré. Et il y a plein de critères comme ça aussi dans les entreprises, où à certains postes, à certains moments, il est mieux d'avoir un humain pour parler au client que une IA. Et ensuite, on a de pouvoir se concentrer sur les vraies tâches humaines. Lorsqu'on automatise une partie de son activité, ça va nous permettre de se concentrer sur les tâches qui sont vraiment, vraiment importantes pour le client, là où il va percevoir de la valeur. Donc ces tâches-là, ça va être en premier le relationnel, pas de corriger des petites erreurs de commande et ce genre de choses qui sont très facilement automatisables, mais de créer un vrai lien avec le client, d'être là pour les vrais problèmes qui sont importants et qui ne sont pas automatisables. Donc ça, ce relationnel-là va être bien plus important. Il y a aussi l'amélioration des produits et des services. Donc là, demain, si votre équipe elle a 2 fois plus de productivité, qu'elle fait 2 fois plus de travail par jour pour le même temps travaillé, eh bien, elle va pouvoir passer plus de temps à développer de nouveaux produits et de nouveaux services en fonction des retours du client, et donc de se concentrer sur la croissance, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, plutôt que sur la résolution de problèmes qui n'ont pas de valeur pour le client. Ce troisième point, c'est la résolution drastique des coûts. Pour moi, c'est le point le plus important, parce que c'est celui qui va avoir le plus de levier sur votre entreprise. Alors, pour comparer le prix d'une automatisation avec celui d'un salarié, j'ai pris des tranches très très basses.